Alors si de temps en temps vous entendez des boum 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 boum, c'est normal, c'est Amélie qui m'aide pour monter des meubles. Salut tout le monde, c'est Jojol, il était enfin temps que je vous en parle. Ça fait plusieurs mois que je l'utilise, je peux enfin vous parler plus en détail du Huawei Mate XS, le premier smartphone pliable de Huawei qu'on peut acheter en France. Je voulais vraiment prendre mon temps car c'est un tout nouveau produit avec un nouvel usage. J'ai vraiment été intrigué par cette technologie d'écran pliable qui est complètement différente par rapport au Galaxy Fold, complètement différente par rapport à la vision de Samsung. Quand Huawei et Samsung ont présenté leur premier smartphone pliable, j'étais très sceptique dans un premier temps avec la présentation du Galaxy Fold. À première vue, le Galaxy Fold n'avait pas vraiment de côté sexy. Par contre, chez Huawei, waouh, lui, il avait un côté vraiment impressionnant. C'était le smartphone pliable qui m'intéressait le plus. Et je pense que je suis pas le seul. Comme vous le savez, j'ai testé le Galaxy Fold. Je suis tombé sous le charme de l'écran pliable très rapidement après quelques jours de test. Il y avait énormément de qualités, mais aussi des défauts. En tout cas, là, j'ai vraiment hâte d'avoir la seconde version. Là, le jour où je tourne cette vidéo, je n'ai toujours pas reçu ce Galaxy Z Fold 2. Mais ne vous inquiétez pas, je tournerai plusieurs vidéos sur ce sujet. Donc si ce n'est toujours pas fait, n'hésitez pas à vous abonner et d'appuyer sur le bouton cloche. Et si par hasard je publie ma vidéo unboxing avant celle-ci, il y aura le lien de ma vidéo déballage dans la description. J'ai aussi testé le Galaxy Z Flip, qui est un smartphone classique qu'on peut plier. Pour les personnes qui sont intriguées par cette technologie pliante, sans avoir un changement trop rapide, ça peut être un très bon choix, mais moi, de mon côté, je préfère avoir un écran plus grand à ouvrir. Le premier smartphone pliant de Huawei, c'est le Huawei Mate X, qui finalement n'est pas sorti en France. Il aura fallu attendre plusieurs mois pour avoir une version améliorée, le Huawei Mate XS. Les premiers jours avec, c'était en mode, je suis vraiment intrigué. Est-ce qu'on va utiliser de façon régulière cet écran pliable? Chez Samsung, leurs smartphones pliables, il faut les ouvrir pour les utiliser. Donc cette technologie, on l'utilise 95% du temps. Donc il y a vraiment un gros intérêt. Sur le Huawei Mate XS, c'est pas du tout pareil. Là, on a un grand smartphone classique où on peut agrandir l'écran. Alors je vous propose qu'on zappe le Galaxy Z Flip parce que la comparaison sera beaucoup plus cohérente entre le Huawei Mate XS et le Galaxy Fold. Car ce sont tous les deux des smartphones avec vraiment un grand écran. Ce sont vraiment des concurrents. En ayant testé les deux en profondeur, je comprends tout à fait que les gens apprécient beaucoup plus facilement le smartphone de Huawei. Vous le savez, on n'aime pas casser nos habitudes et c'est vrai que si on est intrigué par cette technologie et que tu souhaites pas un changement radical, le Huawei Mate XS est largement mieux que le Galaxy Fold. Plié, tu l'utilises comme un smartphone classique et déplié, bim, comme une tablette. Premier point important sur ce smartphone, c'est en ce qui concerne le design. Déjà esthétiquement, je le trouve plutôt réussi. On est sur un produit qui peut se ranger dans une poche sans souci. Niveau prise en main, c'est comme si on avait un grand smartphone. Bref, rien de perturbant. Juste en appuyant sur le bouton à l'arrière, il y a quand même l'effet « c'est quoi ce truc ?» Un des trucs qui m'a un petit peu gêné, c'est le fait que c'est un smartphone par rapport au fait qu'on a l'écran devant, un écran à l'arrière, un écran de protection. Eh bien, il glisse assez facilement des poches. Par exemple, quand on est assis dans la voiture ou lorsque vous posez le téléphone sur une table qui penche un petit peu, eh bien, il peut tomber. Alors, durant mes plusieurs mois d'utilisation, il est tombé quand même plusieurs fois, malgré le fait que j'ai pris quand même attention. Et chose positive, c'est qu'il est hyper solide. Malgré quelques chutes, il n'a jamais été abîmé. Un autre point très important, c'est en ce qui concerne l'écran. On en a trois. Enfin, un 3 en 1. Un grand écran de 8 pouces avec une définition Full HD+. Fermé, on a un grand écran 6,6 pouces à l'avant et à l'arrière, un écran 6,38 pouces. Alors là, il faut faire vraiment très attention. On voit très bien l'écran de protection qu'il faut surtout pas enlever parce que si vous l'enlevez, l'écran est pété. Il est vraiment très visible. On est quand même tenté de l'enlever. J'attends sur une prochaine version d'avoir quelque chose de beaucoup plus discret. En ce qui concerne la pliure, rien à voir avec le Galaxy Z Flip, le Galaxy Fold. Déjà, la pliure est beaucoup plus discrète et au toucher on la ressent plus. Tu as même l'impression quand tu appuies dessus, surtout quand c'est comme ça, il y a un peu de vide, tu as quand même l'impression que tu peux l'abîmer, alors que non, pas du tout. Gros point positif aussi sur le choix de Huawei avec l'écran de base qui est similaire par rapport à un smartphone classique, c'est par rapport aux applications. On peut utiliser toutes les applications avec le format classique
parfaitement. Et pour moi, c'était un régal par rapport au Fold notamment, c'était Instagram. Si on veut utiliser la caméra frontale, vu qu'il n'y a pas de caméra frontale, on doit utiliser une des caméras qui est à l'arrière. Pour cela, il faut toujours prendre l'habitude en fait à inverser son smartphone et puis le tour est joué. Du coup, pour faire les photos selfie, c'est juste génial parce que en termes de qualité, on est sur du haut level puisqu'on utilise les objectifs qui se situent à l'arrière. Donc on a un normal, un grand angle et un téléobjectif. Donc on va pouvoir faire des photos grand angle sans aucun souci, on va pouvoir vlogger avec une super bonne qualité vidéo. C'est pour moi le meilleur smartphone actuel pour faire des selfies. Après en ce qui concerne la qualité générale, on est sur une qualité similaire à un Huawei P30 Pro, donc qualité similaire par rapport à un smartphone qui a environ 1 an et demi. C'est vrai que ça aurait été top d'avoir la qualité d'un Huawei P40 Pro. Donc on ne sera pas sur le meilleur photophone de l'année, en tout cas pour les photos arrière. Mais pour les selfies, là, gros level. Quand on parle de smartphone, un point important, c'est en ce qui concerne la charnière. Charnière qui a été améliorée par rapport au Huawei Mate X et qui, s'il vous plaît, intègre des composants plus chers que l'or. De base, ça permettait d'avoir un appareil beaucoup plus solide, qui va durer plus dans le temps et qui fait moins l'impression que voilà, quand on le ferme et qu'on l'ouvre, que ça casse. J'avoue que finalement, après plusieurs semaines d'utilisation, en l'ouvrant, en le fermant, on entend quand même un petit craquement. Et on a quand même l'impression de l'avoir abîmé, alors qu'en réalité, pas du tout. Alors Huawei, pour votre futur smartphone, il y aura quand même des choses à améliorer en ce qui concerne la charnière. Amélioration que j'aimerais également et qu'on a notamment sur le Galaxy Z Flip et aussi maintenant du coup le Galaxy Z Fold 2, c'est le fait que j'aimerais bien avoir une résistance en ce qui concerne la charnière, puisque derrière ça permettrait d'avoir un nouvel usage où notamment voilà, vous faites ça, vous mettez votre vidéo et hop là vous l'avez directement dessus et ça fait office de support. Là par exemple, c'est pas le cas parce que vous allez voir, ça s'ouvre et donc du coup en fait l'affichage se fait directement sur le grand écran. Il est sous Android avec l'interface du constructeur parfaitement optimisée à l'usage avec l'écran plié. Toutes les applications que j'ai utilisées par rapport au format plié, déplié s'adaptent rapidement quand on passe d'un écran à un autre. J'ai rencontré aucun bug. La fonctionnalité qui permet d'utiliser plusieurs applications en même temps peut être pratique. Ça serait cool de pouvoir juste modifier la taille de fenêtre comme on le souhaite. Tu peux profiter du grand écran mais également du petit, même si le petit reste tout de même assez grand. Après oui, vous n'avez pas de base les services de Google. Vous pouvez installer toutes vos applications favorites directement sur App Gallery. La possibilité de mettre vos anciennes applications de votre smartphone juste en les clonant. On peut mettre en place des raccourcis d'applications. J'ai fait une vidéo justement sur le sujet que je vous mettrai dans la description pour pouvoir utiliser un smartphone Huawei sans les services Google. Si après il vous faut absolument les services de Google et que ça vous freine absolument à l'acheter, sachez qu'il est toujours possible de les installer en bidouillant. Point important parce qu'au début c'était un petit peu dommage, on ne pouvait pas installer Netflix dessus. C'est du passé, on peut maintenant le faire. On nous avait parlé d'une autonomie d'environ 1 à 2 journées. De mon côté, avec une utilisation quand même assez intensive, je tiens la journée sans trop de difficultés. De mon côté, je suis plutôt satisfait. Vous le savez, je suis quelqu'un qui apprécie beaucoup la recharge sans fil, le fait de poser le téléphone comme ça se recharge, pas besoin de mettre le câble, c'est top. Là, ce n'est pas possible, pas de recharge sans fil, pas de recharge sans fil inversée. C'est logique puisque aujourd'hui, publiquement, il n'y a pas de technologies qui sont proposées pour pouvoir proposer de la recharge sans fil en passant par un écran. Info aussi importante, on n'a pas de sécurité faciale puisqu'on n'a pas de caméra frontale à l'avant ni de capteur. On a un capteur d'empreinte digitale qui se situe tout simplement sur le bouton power comme le Galaxy Fold. Vous mettez le doigt et ça se déverrouille. C'est ultra rapide. Maintenant, je vais vous répondre à la fameuse question: est-ce que j'ai souvent utilisé la technologie écran pliant sur ce Huawei Mate XS? Contrairement au Fold, beaucoup moins. Je suis franc avec vous, rarement. J'ai vraiment pas réussi à prendre l'habitude à appuyer sur le bouton et à chaque fois l'ouvrir. En vrai, c'est uniquement quand je regardais des vidéos sur Netflix ou sur YouTube que j'utilisais ce grand écran. Par contre, là, ce que je vous dis, c'est vraiment subjectif. C'est mon avis. Et finalement, ce smartphone peut plaire à énormément de personnes. Mais par rapport à mes besoins, il n'est vraiment pas fait pour moi, car j'utilise très rarement l'écran déplié. C'était le smartphone qui me faisait le plus vibrer, surtout par rapport au Galaxy Fold. Et finalement, à l'usage, l'écran pliable, à mon sens, par rapport à mes besoins, aujourd'hui, c'est plus pertinent chez Samsung. Cependant, on est globalement sur un excellent smartphone. Huawei a montré qu'il est capable d'innover, de proposer des nouvelles choses. Ils n'attendent pas que ce soit un succès en termes de vente, puisqu'on est quand même sur une machine à 2
2500 €. Ils n'attendent pas que ce soit un succès en termes de vente, hein. On est quand même sur une machine à 2500 € s'il vous plaît. C'est juste une histoire d'image, de notoriété. Et franchement, je félicite Huawei. Car pour un premier smartphone pliable qui commercialise en France, c'est un smartphone qui est très loin d'un prototype, contrairement à la première version du Galaxy Fold. Et ça fonctionne très bien. Pour ma part, bah voilà, ça sera pas mon smartphone personnel, mais j'attends avec grande impatience une nouvelle version de Huawei. Et j'en suis convaincu qu'ils vont nous impressionner. Et j'espère cette fois-ci que la technologie écran pliable sera beaucoup plus utile, en tout cas pour moi. Eh bien, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. Là, je vous ai vraiment partagé toute mon expérience dessus. Je suis encore désolé par rapport au délai que ça m'a pris parce que j'ai eu quelques contretemps, surtout à cause du coronavirus, parce que je voulais quand même l'utiliser dans le métro, dans le train, et pendant le confinement, bah, c'était pas forcément chose facile. Et après, avec le déménagement. Donc là, voilà, j'ai vraiment bien pris mon temps et comme ça, vous savez tout sur cet appareil. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire ce que vous en pensez de ce Huawei Mate XS, surtout si vous l'avez acheté. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. On a beaucoup parlé des nouveaux produits Apple et également du Galaxy Z Fold 2. Allez, salut!